Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 28 octobre 2024, cet épisode, le numéro 2431, s'intitule « Les élections américaines vues par Pierre, les différences avec la France ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. L'abonnement commence à 3 € par mois. Je vous laisse découvrir la version qui vous conviendrait le mieux sur onethinginafrenchday.com. Les élections américaines vues par Pierre, les différences avec la France. C'est la dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump. Il y a quelques jours, Pierre m'a donné sa vision des élections américaines et surtout les différences qu'il y a avec les élections présidentielles françaises. C'est l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui et ainsi découvrir ou redécouvrir des différences culturelles entre ces deux pays ou même le vôtre. Dans un deuxième épisode qui sera diffusé vendredi, Pierre nous parlera du vote du budget à l'Assemblée nationale et du recours à l'article 49.3, le célèbre 49.3. Nous sommes toujours dans les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives. Ce seront donc 2 épisodes intenses pour la compréhension, riches en vocabulaire, nouvelles expressions et en culture politique. Les 2 épisodes de la semaine, car cette semaine, nous nous retrouverons aujourd'hui et vendredi. Bonjour Pierre. Bonjour Laetitia. Nous nous voyons aujourd'hui pour parler de 2 sujets hyper brûlants de l'actualité politique. Un sujet à l'étranger, les élections américaines, et un sujet en France, le vote du budget. Quelle est ta vision, toi, en tant que Français, des élections américaines ? Alors les Français sont passionnés par les élections américaines, parce qu'en fait il y a beaucoup de différences par rapport aux élections françaises. Donc les élections françaises, c'est au suffrage universel direct, c'est-à-dire que les électeurs votent pour un président, alors qu'aux États-Unis, on vote pour un grand électeur qui vote pour un président. Donc nous on suit ça de près, et puis on est toujours en tant que Français surpris de si peu, donc des candidats qui sont si peu aux États-Unis, parce que je crois qu'il y en a que 5, alors qu'en France il y avait même une année où ils étaient une quinzaine de candidats qui se présentent. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en France, pour pouvoir être candidat, il faut avoir le soutien, recueillir la signature de 500 grands électeurs qui sont des maires, des conseillers régionaux ou autres, ou des sénateurs, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus structuré et organisé. On se retrouve, je crois, qu'avec 5 candidats, et donc 2 candidats qui sont emblématiques, donc Kamala Harris, bien entendu, et Donald Trump. Et nous, Donald Trump, il nous fait réagir en France. Il nous fait réagir parce qu'il a toujours des citations très extrêmes pour nous Français. Et ça aussi, c'est une différence par rapport aux élections françaises, parce qu'en France, les politiques font des promesses. Ils vont dire, voilà, on va baisser les impôts, on va créer de l'emploi, on va créer des lois où tout le monde va être heureux, etc. Blablabla, blablabla. Bla. Alors qu'aux États-Unis, c'est des phrases qui sont beaucoup plus chocs. C'est une politique un petit peu de télé-réalité avec Monsieur Trump, et c'est vrai que nous, ce qui nous a beaucoup fait rire, c'était par exemple la phrase avec les migrants qui mangent les chiens, les chats et les pets. Et ça, on a trouvé ça tellement rigolo, nous, chez nous, et donc on trouve que des fois, ça manque un peu de crédibilité, de sujet de fond. Et nous, c'est des élections qui nous passionnent parce que les États-Unis, c'est un pays qui nous fait rêver, c'est un pays où tout est possible. Et on voit finalement que même pour les élections américaines, tout est possible. Donc c'est vrai que nous, c'est des phrases où en France, les politiques, ils pèsent beaucoup plus leurs mots. Ils font attention à ce qu'ils disent, essayent de pas créer de la polémique.
Et on a l'impression qu'aux États-Unis, au contraire, la polémique fait encore plus vivre le débat américain et la démocratie américaine. Donc elle est vivante. Voilà. Une autre différence dont on parlait aussi, c'est au niveau c'est le remboursement aussi des frais de campagne. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'en France, on est très généreux, c'est-à-dire quand vous atteignez 5% des voix, votre campagne est remboursée et prise en charge en fait par l'État. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est à l'inverse, c'est-à-dire les États-Unis, il y a des galas pour lever de l'argent et il n'y a pas de plafond. Alors qu'en France, c'est extrêmement structuré et organisé. Vous ne devez pas dépasser un certain montant. Je crois que de mémoire, vous ne devez pas dépasser 20 millions d'euros de frais de campagne. Et en tout cas, vous êtes remboursé si vous dépassez les 5%. Donc aux États-Unis, ça se fait a priori. Et puis en France, ça se fait a posteriori avec des règles bien déterminées. J'entendais l'autre jour à la radio que le fait que ce soit une femme, du coup, il y avait des gens surtout des hommes qui avaient moins tendance à voter pour elle. Est-ce que tu penses que ce serait la même chose en France ? Oui, je pense qu'en France, effectivement, je ne sais pas si les gens sont prêts à voter pour une femme, en tout cas si des hommes sont prêts à voter pour une femme. Et là, on le voit bien avec Kamala Harris sur, je crois, le vote noir, où il y a une étude très sérieuse qui est sortie. Je crois qu'il y avait eu 95% d'hommes noirs américains qui votaient pour Barack Obama, 90% pour Joe Biden, et 70% seulement, visiblement, voteraient pour Kamala Harris. Et donc, il y a eu un appel de Barack Obama pour dire, écoutez, votez pour Kamala Harris, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, ça peut être votre femme, donc votez. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même encore de la difficulté à voter, à élire une femme, et donc ça serait merveilleux que finalement la première puissance mondiale puisse élire pour la première fois au monde une femme élue président de la République aux États-Unis. Et donc ça serait pour la première puissance mondiale, je trouve que ça serait un bel exemple à suivre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans l'épisode de vendredi, nous découvrirons si le vote du budget de la France passionne autant Pierre que les élections américaines. Je sais, le suspense est intenable. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à cet épisode par email à frenchday@gmail.com ou bien sur Facebook ou bien sur YouTube, car le podcast est également diffusé sur YouTube. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.